Alors voilà, il va falloir utiliser les images des horloges que vous avez gardées, les images PSD là. Et avec l'outil de déplacement, vous déplacez une horloge, deux horloges, trois horloges, et puis je repasse plein écran. Voilà, donc j'ai trois horloges qui sont là. Je peux convertir en objet dynamique. Il existe certainement un script qui convertit plein de calques en objet dynamique si on en a plein. Ça, c'est à rechercher sur le web si vous avez 30 calques à transformer en objet dynamique et que vous devez régulièrement faire ça. Vous allez certainement trouver ce qu'il faut sur le web. Bien. Bon, ben là, avec l'outil de déplacement, ben, vous pouvez cliquer sur l'une ou l'autre. Est-ce que l'arrière-plan, si on le sélectionne et qu'on essaye de déplacer, non, ça ne marche pas, c'est super. Oui, parce qu'on a vraiment un arrière-plan là. Il n'est pas possible avec l'outil de déplacement de le déplacer. C'est pour ça qu'il est verrouillé. Bon, sinon, vous pouvez aussi le verrouiller complètement. Mais bon, peu importe, tant que l'arrière-plan ne vous ennuie pas, vous pouvez déplacer vos trois horloges là. Et vous allez les redimensionner par transformation manuelle. Voilà, trois horloges. D'accord? Et vous avez compris que le principe ici, c'est qu'on va maquiller les raccords en utilisant les horloges. C'est-à-dire que là où il y a des raccords, ben je mets une horloge comme ça. Attention à ne pas la faire déborder en dehors des limites de l'image. Sinon, vous aurez encore des problèmes de raccords. Voilà, donc si j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, vous voyez que j'ai commencé à maquiller les raccords à l'aide de trois horloges ici. Je continue, mais cette fois-ci en déplaçant une horloge avec la touche Alt. Voilà, je vais la mettre là et la redimensionner. Donc en fait, on va avoir deux niveaux de motifs, un arrière-plan et un avant-plan. L'essentiel est de ne plus voir les raccords du tout. Bon, ben là, je crois que ça le fait. Hein. Oui. Voilà, grâce à ça, donc j'ai maquillé les raccords. Ok, j'enregistre ça. Et on va faire un export et on aura maintenant un fond avec plein d'horloges qui se répètent, superposées les unes aux autres. Imaginez qu'évidemment, tout ce qu'on peut faire avec ça, avec plein d'objets différents, une fois que vous avez compris le principe, eh bien, on va faire une exportation. Ouais, celle-là pourrait même être supprimée ou effacée. Je pense que c'est bon comme ça. Ouais. Donc je fais fichier exportation, enregistré pour le web. Ici je vais indiquer 20% parce que je sais qu'il faut réduire, sinon je ne vais pas voir la répétition sur la page web. Je clique sur enregistrer. J'enregistre dans le dossier principal et je recrée un nouveau dossier que je vais appeler export HTML 02.
Donc dans le dossier principal, je crée un nouveau dossier, un sous-dossier, export HTML02. Voilà. Et j'enregistre HTML et images. Et puis sur le bureau, je vais aller ouvrir ce dossier export HTML02, double-cliquer sur la page HTML, ça s'ouvre. Et contrairement à tout à l'heure, on ne voit plus les raccords. On a l'impression que c'est un motif sans raccord en fait. C'est un motif sans raccord avec des objets. Alors il y a aussi possibilité de faire des motifs sans raccord avec des textures, des matières. Mais c'est plus compliqué, c'est une approche différente. C'est un peu plus compliqué. S'il y a des objets, c'est plus facile parce qu'on se sert d'objets pour maquiller le raccord. Vous avez photographié des cacahuètes, par exemple. Vous voulez faire un motif de cacahuète qui se répète. Vous faites la translation, les bords arrivent au milieu de l'image et avec d'autres cacahuètes que vous avez sélectionnées, vous allez cacher les raccords. Alors bien sûr, la réflexion que j'ai à chaque fois que je fais l'exercice, c'est « Ah, on voit que ça se répète ». Ben oui, c'est un motif, ça se répète. Le but, c'était pas de voir que ça se répétait pas. Bon, il y a possibilité de faire des motifs où on ne sent pas trop que ça se répète, malgré qu'il y a de la répétition. Mais en général, il faut que les objets qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà. Et il faut faire des tests pour vérifier qu'on n'arrive pas à repérer la répétition. Avec des objets différents et grands comme ici, forcément, ça se voit que ça se répète. Alors il faut imaginer que sur cette page web, si c'est utilisé pour une front page web, le motif, vous pouvez mettre des blocs blancs, transparents. Ça, c'est du codage HTML. C'est tout à fait possible d'aller mettre par-dessus du texte avec des fonds qui atténuent le motif derrière pour que le texte soit visible. Bon, et ça devient du codage HTML, c'est pas extrêmement difficile à faire, surtout si on prépare les choses dans Photoshop avec l'outil tranche qui sert à faire des zones qui vont contenir des éléments sur des pages web. On découpe une image qui est en fait notre page web dans Photoshop et on l'exporte. Et on a différentes zones qu'on peut ensuite peupler avec du texte et des titres.